Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, le discours d'adieu. Nous vous invitons à lire Jean les chapitres 14 à 17. Introduire, donner un sens à l'ensemble. Seul avec ses disciples, Jésus parla directement de leurs besoins actuels et futurs. Dans Jean, les chapitres 14 à 17, il chercha à les préparer aux épreuves qu'ils allaient devoir affronter. Son départ étant imminent, ses disciples avaient besoin de consolation et d'encouragement. Comme ils allaient devoir faire face à des ennemis internes et externes, Jésus souhaitait ardemment les équiper en vue de ces luttes. Par-dessus tout, les disciples devaient apprendre à s'aimer les uns les autres et à aimer leurs ennemis. Ces refrains étaient entrelacés par l'assurance des prières de Jésus en leur faveur. Jésus tissa ces thèmes ensemble dans la tapisserie de son discours d'adieu. Dès les premiers mots, il transmit à ses disciples un profond sentiment de réconfort. Lorsqu'il leur dit « Ne soyez pas si inquiets » Jean 14, verset 1, il ne leur disait pas qu'ils ne devaient jamais s'inquiéter. Il s'adressait plutôt à leur profonde consternation concernant son départ et son avertissement de trahison. En substance, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus lui-même était parfois troublé. Jean 11, verset 33, Jean 12, verset 27 et Jean 13, verset 21. La foi en Dieu et en Jésus est le remède à cette anxiété. Jésus s'exerçait à croire en la volonté de son Père et pouvait ainsi supporter ses épreuves. Les disciples allaient être confrontés à une épreuve similaire, le voyant arrêté, jugé, condamné et crucifié. Une question s'imposerait alors à eux. Est-il vraiment le Messie? Jésus leur indiqua quelle serait leur source de réconfort lorsqu'il les quitterait. Le consolateur, version du second, l'esprit de vérité, Jean 14, verset 16 à 18 et verset 25 à 28, Jean 15, verset 26 et Jean 16, verset 12 à 15. Remarquez que le consolateur est présenté pour la première fois immédiatement après le commandement répété de Jésus de s'aimer les uns les autres. La promesse du consolateur est présente tout au long de ce discours. Il apporterait aux disciples la sagesse, la compréhension, la paix et l'amour. Le consolateur nous convaincra de péché et nous guidera dans toute la vérité. Jean 16, versets 8 et 13. Il est venu après l'ascension. Jean 16, verset 7. Et son œuvre résulte de la mort du Christ. Le mot grec conduit par consolateur, parakletos, a plusieurs niveaux de signification. Lisez Jean 14, verset 16 dans différentes traductions et notez les nuances d'interprétation que vous y découvrez. Remue ménage, prenez le temps de vous détendre. Dans un esprit de prière, lisez lentement Jean 17, les versets 22 à 26, 3 fois. Avant la deuxième lecture, demandez à Dieu de vous parler de ce passage. Notez vos impressions. Avant la troisième lecture, demandez à Dieu de vous donner ce dont vous avez besoin pour vivre le passage. Créez une illustration ou une carte heuristique de ce que vous avez découvert. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.